Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel en ligne où nous allons aujourd'hui parler de Photojet. Photojet, c'est une application qui permet de modifier vos images pour avoir un rendu sympathique. C'est particulièrement intéressant pour les blogueurs et pour les personnes qui veulent maintenir leur site à jour. La première chose à faire est de se rendre sur photojet.com, puis de créer un compte. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous identifier. Voilà. Vous avez maintenant trois options. La possibilité de créer un collage, c'est une manière assez sympathique de présenter plusieurs photos les unes à côté des autres. Or, c'est très en vogue actuellement. Généralement, il y a une frame en forme de grille. On va mettre donc plusieurs photos les unes à côté des autres ou en dessous des autres, un petit peu de cette manière-là. Le deuxième outil qui est sympathique sur cette application, c'est la conception. Alors, quand on parle de conception, eux, ils proposent des affiches et des flyers, des cartes. Personnellement, je vous le déconseille formellement parce que pour tout ce qui est relatif à ce qui s'imprime, il faut une très haute qualité d'image et si vous le faites vous-même comme ça, il y a 9 chances sur 10 que vous soyez très déçu du résultat. Donc faites plutôt appel à des images en haute résolution et à un infographiste. Par contre, pour le web, pour mettre sur vos couvertures Facebook, YouTube, Google+, etc., c'est un outil qui est très sympa. Et nous allons particulièrement parler aujourd'hui de l'édition des images, voilà, qui est donc le troisième outil. La première chose à faire est d'aller sur Ouvrir, Ordinateur. Nous allons donc ouvrir une image. Voilà, j'ouvre une image, celle-ci, elle sera très bien. Voilà. Remarquez sur la gauche, il y a une première colonne avec différents outils. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez le contenu qui s'affiche. Alors on ne va pas tous les utiliser parce qu'il y en a qui sont un petit peu ringards, mais on va quand même en faire le tour parce qu'il y en a qui sont très bien. Donc dans modifier, la partie basique est essentielle. C'est vraiment la zone la plus importante de l'application. C'est vraiment ce qui va nous intéresser. Par exemple, vous avez un article de blog et vous avez besoin d'avoir une photo qui va prendre une certaine largeur de l'écran. Grâce à ce système-là, vous allez pouvoir créer une photo avec le bon format et l'optimiser pour ainsi avoir une image qui sera légère. On va prendre un exemple. On va sur mon blog de Geekette. Voilà. J'ai un article de blog ici. Et je voudrais que ma photo elle fasse à peu près ça en largeur. Mais je ne sais pas ce que c'est en pixels. Donc, ça c'est une petite astuce à moi. J'ai installé une extension qui s'appelle MesureIt. Vous voyez, il y a son nom là qui est affiché en dessous, là, ici. MesureIt. Et qui permet de mesurer des zones. Vous voyez, là quand on l'active, tout l'écran apparaît un petit peu grisé et ça me permet de mesurer en largeur comme en hauteur. On sait par exemple ici que là, la largeur idéale, c'est aux alentours de 300 pixels. La largeur est plus importante que la hauteur. La hauteur, on peut toujours s'arranger. Mais il faut vraiment avoir la bonne largeur. On sait que par exemple, entre 300 et 350, c'est pas mal comme ratio. On le désactive en cliquant dessus. Maintenant qu'on sait qu'il nous faut une largeur de 350, on retourne sur la photo et on va pouvoir soit la retailler de manière proportionnelle, et pour ça on clique sur utiliser, voilà, non, normalement c'est par défaut, pardon, excusez-moi, quand il y a le petit cadenas. Et moi ce que j'aime bien c'est quand même les recadrer. Je sais que, voilà, c'est là qu'il faut cocher la case, verrouiller le ratio, c'est-à-dire la proportion. En largeur 300 pixels, ce qui me permet de savoir que c'est 187 de haut. Je peux placer ce rectangle où je veux, mais je peux également le redimensionner si jamais j'en ai besoin. Par exemple, si c'est pour une image en grand format que je vais afficher sur mon site, en général, on choisit 900 pixels maximum. Alors ça peut varier, ça peut être 800, ça peut être 1000, mais 900 c'est pas mal. Voilà, je me mets à 900. Hop, sinon je l'écris ici. Et ce qui est vraiment bien, c'est que je peux le déplacer, le mettre où je veux. Une fois que j'ai choisi, je clique sur Appliquer. Voilà, et là j'ai mon image de 900 pixels.
Autre chose que vous pouvez faire, c'est quand vous cliquez sur rotation, c'est faire tourner un petit peu la photo. Ça peut être utile dans certains cas. J'annule. Autre chose, c'est l'exposition. C'est extrêmement important. Vous pouvez avoir des photos un peu trop claires, un peu trop foncées. Vous pouvez le modifier ici. La luminosité également. Le contraste, c'est également très important. Hop, je remets à 0 parce qu'on était pas mal quand même. Voilà, vous pouvez modifier les paramètres jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et notez que vous pouvez également changer les couleurs. Alors la saturation, c'est l'intensité de la couleur. La température, pour une photo un petit peu plus chaude ou non. Et également les teintes, ça c'est super sympa. Là on est dans le bleu, on peut basculer vers d'autres couleurs, un petit peu plus rose, etc. C'est vraiment la partie la plus importante. Je vais quand même vous montrer d'autres éléments. Il y a par exemple les effets, ici, avec une sélection d'effets noir et blanc, de sépia, de vintage, de chromatique, de lomo, etc. Je vais vous montrer les noirs et blancs, je fais un clic dessus et tout s'ouvre. Si je reclique dessus, tout se ferme. Voilà, j'ouvre les noirs et blancs. Notez que certains éléments ont une petite couronne. Ça veut dire que ce n'est disponible qu'en version premium, c'est-à-dire que c'est un abonnement payant. Donc, par défaut, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Donc on peut choisir cet effet-là, par exemple, on clique sur appliquer pour voir. Voilà. Ou alors celui-ci. Donc il y en a pas mal que l'on peut utiliser et tester. Si on veut revenir en arrière, on clique sur la petite flèche en bas, annuler. Il y a les effets Lomo aussi que je trouve assez sympa. Donc j'ai cliqué sur Lomo, tout s'est ouvert. Alors notez les différences, vous voyez c'est quand même assez sympathique. Vous pouvez modifier votre photo pour avoir un rendu qui va vraiment vous plaire. Alors celui-là je l'aime moins, alors les contours blancs autour c'était très à la mode il y a 20 ans. Évitez, sauf si vous voulez faire has-been, moi je le conseille pas trop. Bon c'est aussi une question de goût bien entendu. Hein. Voilà, on va en choisir un discret. Je vais vous montrer également l'effet de texte à utiliser uniquement lorsque c'est vraiment obligé. Voilà, ici, bonjour tout le monde. Hop, je l'ai ici, on peut changer la typo. On peut mettre plusieurs typos différentes. Alors attention, une typo sur une photo, c'est jamais lisible. Ici, j'ai cliqué sur une typo avec un contour, ce qui fait que ça va la rendre plus lisible. Mais si j'avais choisi pas de contour, bah, vous voyez, c'est toujours, il y a toujours un endroit où on n'arrive pas bien à lire. Donc, moi, je suis pas partisane de ça. Pour modifier les typos ou les polices de caractères, on clique ici. Et pour faire disparaître la fenêtre, hop, on clique simplement en dehors. Là, je vais préférer, hop, le supprimer. Il y a également l'option clip art, alors là c'est très kitsch. J'aime pas trop les utiliser, mais bon, pourquoi pas. Je suis pas fanat, mais certains aiment beaucoup, donc si vous le souhaitez, allez-y, ça existe. Vous pouvez rajouter aussi des effets de calque dont certains peuvent être assez chouettes. Testez-les, mais n'abusez pas trop, n'en mettez pas trop parce que sinon après on reconnaît plus votre photo. Et le dernier que je vais vous montrer, ce sont les cadres. Il y en a pas mal. Je vais vous conseiller de rester dans quelque chose d'assez sobre, comme par exemple avoir juste une bordure. Vous voyez, on peut changer, hop, une petite bordure blanche, on peut changer son épaisseur. C'est discret, c'est sympa, ça passe partout. On reclique dessus pour fermer. Il y a aussi des effets d'ombre qui étaient très à la mode il y a 10-15 ans. Ça se fait plus trop, mais pourquoi pas. Tout ce qui est bord, un peu comme ça, étrange, c'est vraiment très kitsch, hein, les bords dentelles. Hein, c'est pas ce qui est le plus joli. Mais ma foi, on sait jamais, dans certains cas, ça peut être intéressant. À voir au cas par cas. Hop, moi je vais l'annuler. Une fois que vous êtes satisfait de votre montage photo, vous allez cliquer soit sur partager, imprimer ou enregistrer. Déjà on va l'enregistrer, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et là vous allez remarquer que dans le petit menu déroulant, il va vous proposer PNG ou JPEG. Une règle de base, quand c'est une photo, enregistrez
toujours sur JPEG. Si c'est un logo ou s'il y a du blanc tout autour, évitez le JPEG. Le JPEG, c'est le mal dans ces cas-là. Prenez plutôt du PNG. Photo égale JPEG. Ensuite, choisissez la qualité plutôt moyenne. Voilà, on est à 136 kg. Et ensuite, on clique sur le bouton enregistrer. Et vous l'enregistrez là où vous le souhaitez. Hop et hop. Et ma photo est bien enregistrée. Je peux également la partager sur les réseaux sociaux si je le souhaite. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura intéressé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez cliquer sur le bouton like et puis aussi visiter mon blog de geekette. Merci, à bientôt!